Infantry 1-2 Bravo 4. Voilà. 1, 2, 3. Attends. Oui. Ouais. Et tu dois vraiment bien avoir, avec les passagers aussi, leur dire que tu dois avoir touché Bien les proche. lèvres avec le micro. Ouais, mais tu entends bien là. Oui. Parfait. En fait, les micros ont été bridés de manière à ne capter que vraiment ce qu'il y a tout près d'eux. Ouais, pour éviter tout le bruit autour. Ouais. Logique. Merci. On en était où? PFD and radio setup. Il y a d'autres choses à faire que celui. Infantry 1-2. Non, Ce qu'on a bougé là, non. Ok, seatbelts, cabine dans le latch, transponder alt. Voilà, c'est lui, alt. et il est bien sur altitude, oui. Le R qui clignote, c'est... R, c'est réception, Okay. radar, D'accord. réponse. Atis copie, donc là on doit l'écouter. Oui, et on l'a ici en stand-by, donc on peut le mettre. Et on le met quoi en cliquant dessus? Donc, oui. Non, ici, tu as touché là, c'est pas un touch, voilà. Et donc il est actif sur la radio 2, mais nous on écoute la radio 1 pour le moment. Donc on est quoi en Oui, comme en 2? dessous, en dessous, en dessous. Mike? Oui. Okay. Voilà. Et là, donc en touchant uniquement en dessous, tu passes et ce que tu écoutes et ce que tu parles. Ok. Donc tu vois, les deux passent. D'accord. Mais là pour l'ATIS c'est juste une habitude parce que tu pourrais juste l'écouter, non? Oui. Mais on va pas parler sur l'ATIS donc. Non. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça c'est l'intercom. Ouais. Et ça c'est le volume 2. Resting gear installed threshold 06. Wind 190 degrees, 2 knots, variable between Bon, 2 knots, c'est rien du tout. 150 and 280 degrees. Visibility 10 kilometers or more. 10 km. Clouds scattered at 1,700 feet, broken at 2,700 feet. Temperature 8. Dew point 4. QNH 1027. No 6. 027. Confirm information, Foxtrot, on first contact. Bon, c'est que ça remet tout fort. Charleroi information, Foxtrot, 1157. Expect vectoring for ILS approach. Runway 24, for arrivals and departures. Okay. Runway surface condition, at 1130, wet. Runway condition codes 555. Transition level 55. Arresting gear installed threshold Ouais, c'est là qu'on a 06. commencé. Wind 190 degrees, 2 knots, Ok. variable between Donc on peut revenir sur le 1. and 280 Non, degrees. là c'est écouter. Pardon. Là c'est parler. Ouais, ouais. Donc on va enlever l'écoute que tu avais dit. Voilà. Donc le but du haut, c'est pour pouvoir écouter deux trucs. On écoute deux trucs alors qu'on parle sur la 1. Hein? Ok. Mais On doit adapter notre QNH. 1027. 1028, il était là. 1027. Voilà, et donc du coup il a changé là aussi. Ouais. Ok. Bon, puisqu'on a For Yankee departure, flight level deux autres, on va sortir, on va aller vers le sud. Donc on sortira à 2000 pieds, donc je t'invite à mettre 2000. 1155 and I send the delay message for 1205. Voilà, comme ça. Et de mettre, puisqu'on sait qu'on va aller vers le sud, le heading buck, avec le petit bouton là, vers 150. 50. Comme ça tu es juste perpendiculaire à la piste. Ryanair 66 Donc le premier cap, on met notre heading sur le premier heading after takeoff. Et tous les take-off du monde, c'est facile, c'est tout droit dans l'axe wings level. Si tes wings sont level, tu vas tout droit. Jusqu'à ce que tu sois à une altitude où tu fais ton premier virage, et là tu tournes vers, ben t'as pas à réfléchir, tu tournes dans ton bug. Vers le bug. Ok. Et l'altitude à laquelle on tourne, elle est variable en fonction des conditions? Oui, grosso modo, si tout va bien, qu'on est en VFR, VMC, on va prendre 400 pieds sol. Hein, donc ici on est à 600, plus 400, ça veut dire 1000. Quand on arrive à une altitude de 1000 pieds, on tourne. Ça marche. Clearance obtain, ça c'est toi qui demandes? Non, c'est toi. Ok. Ok. D'accord. Donc la première chose qu'on fait quand on parle à la radio, c'est qu'on toque à la porte. Ouais. On n'entre pas chez les gens comme une brute. On va dire... Donc on l'appelle lui, et puis après on dit qui on est. Donc Charleroi Grant, bonjour, Ouais. Oscar, Whisky Hotel Yankee. Tu dis bonjour avant ton... Oui. Donc tu termines avec ton... Le bonjour n'est même pas obligatoire. Hein. Quand il y a des aéroports où tu n'as pas le droit de dire les formules de politesse parce que ça prend trop de temps. Ok. Hein. Donc ici c'est simplement, ça met un peu d'huile dans les engrenages. Ok. Donc Charleroi Grande, bonjour Oscar, Whisky Hotel Yankee. Et puis tu attends. Ok. Donc là tu as toqué à la porte. Il va revenir vers toi en disant ok oui, Hotel tu Yankee, veux bonjour, oui voilà, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Et là tu leur demandes ok, request taxi instructions for VFR local flight
Le mot local a son importance parce que ça veut dire qu'on revient à la maison. Il sait qu'on ne va pas partir. On ne va pas aller se poser autre part. Hein? Donc, request taxi for a VFR local flight, duration 30 minutes, leaving by Sierra. Ok. Voilà. Et là, alors lui va revenir en te disant OK, vous pouvez aller en P5 et il va te redonner le QNH qui probablement sera 1027 ou 1028. Et tu réponds taxi approved to platform 5, QNH 10027 et puis tu signes. À la fin de ton message, tu signes. Oscar, oui, voilà. Donc ton nom doit être dans toutes les transmissions. À la fin. Au début, au milieu, à la fin, on s'en fout, mais dedans. Ok. Ok. Donc on toque à la porte en disant Charles Grand bonjour. Oscar, je vais juste le faire un coup parce que c'est quand même un grand moment. J'ai encore jamais parlé à la radio. Ouais, il va quand même falloir s'y mettre. Ouais, c'est ça. Donc c'est Charleroi Ground bonjour. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà. On s'attend. Il revient vers toi. Et puis après c'est request Charleroi Tower request. Non, Charleroi Grand. Tower, c'est l'autre. Charleroi Ground, request taxi instruction for VFR local flight, duration 30 minutes, via Sierra. Oui, Oscar, Whiskey Hotel Yankee. Voilà. Tu dis via, hein? Oui. Ok. Oh, via, ça marche, oui, tout à fait. Donc là, il va nous donner des instructions et on va répéter. Taxi approve to platform 5. Et tu répètes taxi approve, c'est ta clearance. La clearance, c'est la proof. Donc tu dois la répéter. Taxi approved to platform 5. QNH 1027, Oscar, Whiskey Hotel Yankee. Parfait. Voilà. Allez, on y va. Et alors, c'est le bouton qui est là. Ah, j'aurais pensé que c'est celui-là. Ça, c'est. Non, c'est pas. Push to PPT, push to talk. Non, oui, c'est juste. C'est juste là, raison. Ouais. Ah, parce que souvent ici, c'est pour l'autopilote et c'est une cachette qui est ici pour la radio. Dans beaucoup d'avions. Ok, c'est lui alors. Charleroi Ground, bonjour. Ok. Il n'y a personne qui parle. On va juste augmenter un petit peu le volume. Là. C'est pas ça, non? Ouais, voilà. En poussant dessus, on enlève le squelch et donc on entend le bruit et on a une idée du volume qu'il y a. La première cause de panne radio, c'est le volume à zéro. Ouais, et donc toi tu parles, le type te répond mais tu l'entends pas. Donc tu reparles. Il te répond, mais tu l'entends pas. Emergency radio. Merde, tu dis, j'ai pas de radio. Alors, transmitting blind. Et puis tout le monde est en train de dire, le con. Ton volume. Oui. Ok, ça marche. Bon, allez. Donc, dans ce cas-là, tu fais ça. Et si le volume est à zéro, t'as pas de squelch. Tu entends qu'il n'y a pas de bruit, quoi. Ouais. Donc, ah merde, le volume. Parfait. Et tu vois le petit truc qui grandit là. Voilà. Bon, allez, on se lance. Il n'y a personne qui parle, donc on peut y aller. Hein. Oui. C'est bien Charleroi Ground. Oui, good afternoon. Charleroi Ground, good afternoon. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, Ground, good afternoon. Request taxi instructions for a VFR local flight, duration 30 minutes via Sierra. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, taxi to platform 5 for the run-up, QNH 1027. Taxi clearance for platform 5, QNH 1027, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Parfait, voilà. Et là maintenant, on a 30 secondes pour se mettre en marche. Ok. Donc c'est pas le rush, mais pas perdre de temps. On va mettre ça vite fait. Oula. Ouais, ok. Donc, les brakes off. Brakes. Non, pas pousser, juste tirer. Ok, voilà. en effet. Le pouce sert juste pour le bloquer. Ok. Et on est parti. Dès qu'on bouge, tout de suite les freins. Ok, my check. Voilà. Ok. I have control. Your check. Le droit, le gauche, les deux. Oui, ok, you control. Ok. Et on va par ici. Oui. Tiens tes commandes, au moins une main. Ok. Même quitte à la mettre là au milieu, je m'en fous. Mais le but, c'est que les commandes ne commencent pas à bouger avec le vent. D'accord. Et du vent, ça peut être du vent naturel ou du vent artificiel quand tu passes derrière un autre avec ses moteurs. D'accord. Plateforme 5, c'est là-bas, hein, en direction du fuel. Ouais. Tu vois, ici, il met et prendre P3 et prendre P2. Ici, on est et prendre P4 et Avgaz. Et là, plus loin, tu vois, P5. Ouais. et prendre P5.
Et c'est là où on va faire notre run-up check. Alors, cette procédure, c'est une charleroi-trille. D'accord. On ne fait ça qu'à Charleroi, quoi. Dans tous les autres aérodromes du monde, tu vas au seuil de piste. Et d'ailleurs, quand on décolle dans l'autre sens, qu'on va en 06 et qu'on doit aller là-bas, Tu le fais là-bas. Okay. On fait là-bas. D'accord. On va se mettre où? C'est à peu près là. À côté de l'autre avion, là, entre les deux. En face de lui ou enfin avec le vent? Entre. Oui. Ok. Donc là, je peux tourner déjà. Le vent, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc voilà. Et c'est plus ou moins de suivre une ligne jaune quand même. Ouais. On va aller là sur celle-là. Voilà. Parfait. Je la laisse dans ce sens-là ou... Oui, tu peux. Y a pas, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, pourquoi suivre une ligne jaune? Parce que bon, si tu... Oui. Voilà. Et là, tu as besoin de pousser. Ouais. Voilà. Donc pour enlever, c'est juste tirer. Ouais. Pour le mettre, c'est tirer et bloquer. Ouais. C'est l'action la plus rapide. Ouais. Ok. Je disais, si tu tapes dans quelque chose, c'est que tu l'as pas vu. T'es idiot. T'es pas idiot, quoi. Donc, si tu es au milieu de nulle part, que tu es en train de traverser, bah, tu devras t'expliquer pourquoi. Ouais. Tandis que si tu es sur une ligne jaune, c'est normal cette position. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir s'expliquer pourquoi il y a un truc qui traînait sur le chemin des avions. Ouais. Logique. Parfait. Alors là, on est au... Before run-up. Attends, regarde. Run-up and before. Là, t'entends le moteur, il voilà. Là, il est bien. C'est run-up and before taxi. Hein. Oui, donc en fait, grosso modo, cette partie-là de la checklist, c'est pour le run-up, et cette partie-là, c'est pour le before take-off. Et before take-off, on le fait là-bas ou on fait tout ça ici? On fait tout ici. Donc nose wheel straight. Straight, ça marche. Ça c'est ouais. Parking brake 7. Throttle 1200, on y est. Fuel selector, fuel tank. Donc là, on doit le changer. Là, on les change, oui. Voilà. Attends. Encore bien la manip avec le petit ergo. Le petit ergo, non. Hein. L'ergo ne sert que à passer en off. En off, ok. Ah, donc là, je peux repasser en right? Oui, tu peux. Entre left et right, tu dois pouvoir basculer sans problème, facilement. Clac, 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 clac. Ok. Et ça t'évite justement d'aller trop loin et de passer. L'ergo t'évite d'aller trop loin et de mettre en off. Quoi. Throttle 2000. Les pieds sur les freins au cas où, mais... Voilà. Le cas où est une très bonne résolution. Voilà. Voilà. Je le laisse? Oui. Même si tu es un peu plus, c'est pas grave. C'est au moins 2000, quoi. D'accord. Carburetor heater checked. Qu'est-ce que ça veut dire check? Juste. Tu le mets on et on doit avoir un tout petit drop. Ah oui. Et surtout, le moteur ne doit pas se couper. On était à 2060. Voilà, tu vois, on a perdu quelques RPM. 50. Mais surtout, le moteur continue à tourner. Donc ça veut dire qu'il y a une entrée d'air correcte qui se fait. En alternatif. Oui, exactement. Donc je peux le réteindre? Oui. Checked et off. Là, on remonte. Et on va. Ouais. Et là, le petit drop vient du fait que l'air était un peu plus chaud. Parfait. Magnéto check, donc max drop de 175 RPM, enfin 175 pardon, et max diff de 50. Mais on apprend le belge. Ouais, bah, ça fait déjà un bout de temps, mais donc là je fais quoi? D'abord oui, le plus loin. 1, 2, très bien. Donc là on était à 2000. Et surtout le moteur s'arrête pas. Donc ça veut dire que sur une seule magnéto, le moteur s'est tourné tout à fait correctement. On est descendu de 50 dessus là. Oui, on revient sur Bose. Sur both. Oui. Et après left. Là, on est remonté au normal. 2060. Voilà, maintenant on passe sur left. Left. Et il ne s'arrête pas. 2010. Donc même sur la left, il continue à tourner très très bien. Ouais. Donc elle toute seule alimente tous les cylindres. Ouais. Et c'est la même valeur pour les deux, donc on est bon. Ouais. Et on peut revenir sur both. Ok. Engine instruments, green. Donc quels sont les instruments? Ah ben on est en voilà. Donc on est vert, tout est dans le vert. Ouais. Là aussi. Là, ok. En fait, c'est vert et blanc. C'est les couleurs normales. Quoi. Si avec quelque chose d'anormal, ce serait jaune ou rouge. Ouais, ça sort. Ok, parfait. Amps and volts, on les a vérifiés, on est toujours dans le vert. Throttle idle. Voilà, vraiment idle. Donc couper. Pour voir qu'il tient quand même le coup. Voilà, qu'il ne s'arrête pas. Quel est le moment où tu viens idle comme ça? En atterrissant. Voilà, et ça c'est con d'avoir le moteur qui s'arrête et l'hélice bouffe le jeu. Si tu as besoin de repartir. Ou même terminer ton atterrissage, quoi, et baf, tu te poses juste devant la piste, quoi. Ah merde. Ouais. Donc là 800 il tient, donc on le remonte à 1200. Voilà. Est-ce que ça nous empêcherait de faire le vol? Non. Mais on sait qu'il faut y aller doucement, se méfier, quoi. Ah non, c'est clair. Magnetos both, bon on l'avait déjà remis. Donc ici on est dans la partie before take-off. En fait on vérifie que tout ce qu'on a touché avant, ou qu'on aurait pu avoir touché pendant le taxi, on est revenu dans une configuration, on a remis dans une configuration normale pour le décollage. Quoi. Donc il est beau.
Visuellement, on dirait qu'il est sur left presque. Il est pas, mais bon, bref, on l'a vu. Mixture rich, Oui. il est sur rich. Carburetor heater off, Oui. off. Flight instruments checked. Oui, donc tout ça a l'air correct. Le flight instrument, donc c'est la vitesse, l'altitude, la body attitude. On est sur le bug 150. La direction, et ça correspond avec celui-là. Ouais. Donc que lui et lui sont d'accord. Oui, ça marche. Ok, bon. les instruments sont bons. Les flaps, on a Oui. checked and set for takeoff. On est à combien? Tu passes au premier cran, voilà, ça marche. Deuxième cran, ça marche. Troisième cran, ça marche. Et take-off clean. On utilise les flaps principalement le premier cran, uniquement le premier cran. Hein. En fait, les flaps, plus tu les sors, plus ils te donnent du lift et du drag à chaque fois. Mais au début, ils te donnent beaucoup de lift et un peu de drag, et puis après, un peu moins de lift et plus de drag, et puis les derniers, ils te donnent beaucoup de drag et très peu de lift. Hein. Donc les derniers, c'est vraiment des aérofreins, quoi. Donc éventuellement, si on en avait besoin pour le décollage, ce serait juste le premier cran. Mais ça n'est pas spécialement intéressant quand tu as une longue piste en béton, comme ici, c'est pas bon. Donc on va les utiliser principalement si on décollerait sur des pistes en herbe, pour déjauger un peu plus vite. Rapidement. Ok. Le trim, c'est quoi, neutre ou... Oui, neutre. Voilà, il est là, il est bien. Est-ce qu'on peut voir derrière? Pas vraiment, mais... Non, c'est le petit machin blanc là. D'accord. Trim, flight controls free and checked. Donc, voilà, donc un grand carré pour vérifier que... Et là, ça monte. Donc voilà, on va pousser. Ouais. Et le check est mal fait. Qu'est-ce qui manque? En fait, quand tu fais ce check, tu fais un grand carré. D'accord. Regarde. Ah, merde, ce bloc. J'ai pas bougé ma plaque par rapport à ton check à toi. Ok. Et ici, il coince. Ouais. Ah, mais, bon, ça va, désolé. Ok, je le mets sur le côté. Donc tu fais vraiment le grand machin comme ça, quoi. Ouais. Et tu le sens remonter un peu, non, à la fin oui, ça exact, un petit peu. Oui. Donc c'est voir que si jamais pendant le décollage on doit vraiment faire les mouvements, on a l'ensemble de l'amplitude. Il n'y a rien qui va bloquer. Hein. T'as le copain qui est là avec son gros appareil photo là. Ok, voilà. Mais bon. Donc on le remet à peu près au milieu. Flight control, door and window, close. And latch. Primary fuel display et multi flight display. Donc oui, c'est parce qu'avant on avait un autre écran ici, donc c'était primary, multi. Ok, maintenant c'est tout ça. On a... Fuel pump on. Oui. C'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Pour le décollage, puisqu'on va mettre fuel power. Et le take-off briefing, ça c'est si on a des passagers ou c'est... Non, c'est pour toi. Ouais. Donc en fait, tu essaies d'anticiper tous les scénarios qui pourraient se passer. Et en fait, un take-off briefing, il y a 5 choses à dire et tu as 5 doigts. Et la grandeur des doigts indique la gravité de la chose. Okay. Donc la situation générale, elle couvre l'ensemble de tout le truc. La situation générale, on va décoller en 24, la piste est relativement sèche, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, donc de ce côté-là, tout va, c'est bien, il n'y a pas de notable spécifique sur l'aéroport, donc pas de problème. Petit problème, n'importe quoi comme problème sur la piste, qu'est-ce qu'on fait? Ce sera idle, freiner gentiment, garder l'axe de piste, c'est le principal. Et puis, puisqu'on décolle par là, les sorties sont à gauche et la première est en face de la tour. D'accord. Ok. Petit problème airborne. Donc le moteur fonctionne, ça vole, mais le gamin derrière, il vient de dégueuler, quoi. On va pas voler pendant 2 heures dans la merde. Hein. Ou bien on a un problème radio, ou bien l'alternateur vient de sauter. Et donc on sait qu'on est sur batterie, que dans une demi-heure on n'a plus de... Donc, mais ça vole, il n'y a pas d'urgence. Ok, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un circuit, exactement, comme tu viens de dire. Le circuit, où est-ce qu'il est ici à Charleroi? Il est sur la gauche. Il est sur la gauche à 1500 pieds. Ok, voilà. Donc on l'a révisé, parce qu'on ne va pas toujours décoller de Charleroi. À Courtrai, tu sais où est le circuit? Non, je suis jamais allé. Voilà, justement, donc c'est le genre de truc à réviser quand tu y vas, quoi. D'accord. Pas de moteur au décollage. Le plus grand, Le plus grand, le danger. Quoi faire? Pousser. Baisser ce nez. Aller chercher la vitesse de base glide qui est 70 et prendre ce qu'on a devant nous. Donc 30 degrés droite-gauche, donc ce qui est là. On n'essaie pas d'aller là ou d'aller là, non, c'est... Parce que de toute façon, dès que tu penches l'avion, il glisse en trou. Donc le champ que tu vois là, tu ne feras pas, l'avion va faire ça. Donc on prend ce qui est là. Si il nous reste de la piste, on plonge vers la piste et on sort les full flaps et on se pose dessus. Si il ne nous reste pas de piste, on plane le plus loin possible à nos 70 nœuds pour essayer d'aller chercher notre champ. Et dans le décollage ici à Charleroi,
à gauche de la piste, il y a le village de Ransard. Donc le village, c'est des maisons, c'est des murs, c'est des arbres. Pas un bon endroit. Pas un bon endroit. Donc ce qui veut dire que nous, décollage 24 à Charleroi, c'est devant à droite. Ce sera quelque chose qui sera là. D'accord. Il y a un champ, il y a... Enfin, voilà. Et donc, quand tu commenceras les NAF et que on ira sur d'autres terrains, un bon outil, c'est Google Earth. Pour aller voir un peu à quoi ça ressemble autour. Qu'est-ce qu'il y a derrière dans le prolongement de piste en cas où quoi. Vision satellite. Voilà. Et puis alors, le grand doigt aussi. Pourquoi grand? Parce que c'est le machin qu'on a 999 909 chances sur un million de faire, c'est-à-dire un décollage normal. Tout droit dans l'axe monté à 1000 pieds. Altitude, virage à gauche, cap 150, pour monter vers une altitude de 2000 pieds qui est Sierra qui est là-bas. Voilà. Donc, si je me le répète, c'est situation générale, ok, pas de remarque, on décolle en 24, tout est bon. Petit problème, les sorties sont à gauche, la prochaine est à 600 mètres. Petit problème, le circuit est à gauche et à 1500 pieds. Pas de moteur, on plonge, on prend 70 nœuds, on prend, et si reste la piste, on sort les full flaps. Et décollage normal, à 1000 pieds, virage à gauche, cap 150, pour monter à 2000 pieds pour Sierra. Parfait. Ça va vite, hein? Pas de moteur et t'es plus sur la piste, tu mets pas de flaps? Ça dépend. En fait, tu prends 70 nœuds, toujours, ok? Et en fait, tu vas planer comme ça ou comme ça, en fonction de les aérofreins que tu vas mettre. Ok. Et donc, s'il me reste de la piste, je veux pouvoir faire ça. Rapidement. Donc, je sors tout. Si je veux planer le plus loin possible, je reste le plus clean possible. Ok. Et juste à l'atterrissage, là, je sors tout pour l'atterrissage, pour vraiment me ralentir juste avant de toucher. Quoi. Ça marche. Mais je ne fais qu'au dernier moment. Très bien. Et on était donc take-off briefing, on est bon. Là, c'est after take-off. Voilà. Donc ici, on va pouvoir dire à monsieur, on le rappelle, Charleroi Tower. On lui dit qui on est, Oscar, Whisky, Hotel Yankee. C'est encore le toc-toc ou on demande... Non, cette fois-ci on peut y aller. Hein. C'est juste attirer son attention et puis lui dire qui on est et puis pourquoi on l'appelle. We are on platform 5, run-up completed, request taxi. Ça c'est ground encore, non? Oui, toujours. Et alors là, il va nous dire qu'on peut aller en Sierra 4 qui est là-bas. Et peut-être ajoutera-t-il, when ready, contact tower, 1 to 1 decimal tree. Donc à ce moment-là, ta clearance c'est taxi to Sierra 4. Et que tu continues si tu as dit contact tower 1 to 1 0 2. Et toi tu confirmes contacting tower 1. Donc tu répètes tout ce qu'il te dit, mais surtout la clearance. Donc là c'est Charleroi Ground, Oscar Whisky Hotel Yankee. On platform 5. On platform 5. Run-up complete. Request taxi. Ou ready for taxi. Oui, ça marche. Parfait. Bon. C'est parti. C'est ground, hein, Oui. Personne qui parle. Charleroi Ground, Oscar Whisky Hotel Yankee, on platform 5, run-up ready for taxi. Oscar Whisky Hotel Yankee, taxi to Sierra 4, holding point runway 24. Taxi to Sierra 4. Oscar Whisky Hotel Yankee, taxi to Sierra 4. Holding point runway 24. Pardon? Holding point runway 24. Pardon. Voilà. Ok. Merci. Et là on peut enlever. Et ça c'est quoi holding point? Holding point c'est le point d'attente. Ok. Ça marche. Pour le runway 24. Donc on peut enlever simplement en levant. Oui. Voilà. Bien sûr les freins. Un peu de gaz et on fait une autre demi-tour. Par là? Non. À gauche, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que toi, comme tu es assis à gauche, tu vois mieux à gauche. Tu vois mieux. Puis en plus, il y en a un là. Voilà, Sierra 4, c'est là-bas. Donc tu vois que beaucoup des panneaux sont sur fond, écrits en noir sur fond jaune. Ça, c'est des directions. C'est pour te montrer la direction vers. Direction vers les 4, direction vers l'Afgaz. Tandis que quand c'est écrit en noir, le fond est noir et c'est écrit en jaune, pardon, ça, c'est vraiment ce que tu es. Donc ce truc, c'est Sierra 4. D'accord. Et on est juste avant le runway 06 24. Ils sont en rouge. D'accord. Et on s'arrête juste avant la ligne? Exactement. Rescue 4 de sol. Et tu remarqueras que cette ligne, elle est un peu comme pour les voitures. Il y a des pointillés d'un côté et une continue de l'autre. Donc tu peux la passer en venant, mais... Pour ton information, exactement. dans 10 minutes, le deuxième F16 qui va déployer également son drag chute sera là aussi. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut et on doit la franchir dans ce sens-là, mais on ne peut pas la franchir dans ce sens-là. Tu mets les breaks ou... Bon, pas nécessairement. Parce que là, là, on va pouvoir lui dire, ok, Charleroi Grand. Hotel Yankee, contact tower on 1 to 1 decimal 305. Contact tower on 1 to 1 decimal 305, Oscar Whisky Hotel Yankee. Parfait, parfait. Autrement, on lui aurait dit,
We are on Sierra 4, ready, et il nous aurait balancé ça. Ok, donc on peut basculer les deux fréquences. Comme ça. Voilà, très bien. Donc là maintenant, on appelle une nouvelle fréquence, on appelle la tour, et donc un autre contrôleur. Donc normalement, quand tu changes de contrôleur, de nouveau, tu toques à la porte. Sauf ce cas-ci, ici, là, c'est la seule exception, parce que, comme les deux contrôleurs de tour et de sol sont juste un à côté de l'autre, en fait, il vient d'entendre que l'autre te balançait, il attend ton appel. Donc là, maintenant, tu peux tout lui balancer d'un coup, parce qu'en plus, le message est très court. Donc ce sera Charleroi Tower. Good afternoon, Oscar Sierra Whiskey Hotel Yankee, on Sierra 4, ready for departure. Donc où je suis et pourquoi je t'appelle. On Sierra 4, ready for departure. Et là il va nous dire probablement hold position. Et là tu réponds hold position. Et tu signes. Charleroi Tower. Est-ce qu'on dit bonjour? Non, juste. Tu peux. Charleroi Tower, bonjour, Oscar Whiskey Hotel Yankee, on Sierra 4, ready for departure. Ok. Ça part. So confirm reduce speed to 10 knots or less. C'est celui-là? Okay, thank you. Maintain 60, call you back within 5 miles for the descent. C'est ready for departure? C'est quoi quand? Ok, tu peux appeler. Charleroi approach, Foxtrot call Virgo Papa Mike, good afternoon, direct Gossele VOR, 3000 feet. Foxtrot Golf Uniform Papa Mike, Charleroi, good afternoon, information Foxtrot QNH 1027, continue to Golf Sierra Yankee. Et il répond. Il doit confirmer ce qu'on lui a dit. QNH 1027, continue to Gossele VOR, Fox Papa Mike. Voilà, maintenant tu peux parler. Charleroi Tower. Et c'est ready for departure? Oui, on Sierra 4. On Sierra 4. Charleroi Tower, Oscar Whiskey Hotel Yankee, on Sierra 4, ready for departure. Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour, hold position, traffic on final. Holding position. Holding position, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà, parfait. Nickel. Par contre, on peut remettre nos 1200 là. Pour pas qu'il galère. Voilà. En fait, quand tu es trop bas en régime, il a plutôt un peu tendance à s'encrasser, les bougies et tout. Et alors, parfois, tu as la génératrice ou les pompes à vide qui ne tombent pas bien et donc les instruments ne sont pas alimentés correctement quand tu es trop ralenti. D'accord. Air Force 3112 Alpha, descend to 4000 feet, QNH 1027, clear to approach 224. 1027 in the descent, 4000 feet, Netherlands Air Force 312, clear to runway 24. On voit pas encore d'avion après celui-là, donc on peut s'attendre à... Mais il y a un petit point noir quand même qui est loin derrière l'horizon, mais je vois pas de lampe. Ouais. Peut-être qu'il va encore vers la gauche. Il n'a peut-être pas encore tourné. Bon, donc attends-toi à recevoir line up and wait. Ouais. Et je réponds line up and wait. Oui. Ah, là on voit les lumières, tu vois. Ouais. Il n'avait pas encore tourné. Tu as raison. Alors regarde l'endroit où il va poser la route nez. La route nez. Là c'est le principal. La route nez, là. Eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de turbulence. Oui. Il y a des turbulences, mais qui sont dues au moteur et aux aérofreins, mais qui sont des turbulences comme ça. Mais il n'y a plus les rouleaux qui risquent de nous retourner. 30 Sierra Zulu, vacate to the right, November 3, right again on November, contact the ground 121.805. Right on November 3, then again November 121.805, contact 30 Sierra Zulu. Allez. Non. Vite. Pas de line up. Weather 3028, wind 170 degrees 5 knots, runway 24, clear to land. Voilà, c'est trop tard. Maintenant, à partir du moment où lui a reçu sa clearance, et le contrôleur ne peut plus nous pas... la piste est pour lui. Alors, ce qu'on a parfois, quand on est ici, c'est qu'il nous dit line up and backtrack runway 24. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Quand, à cause des turbulences, notamment quand il y a deux avions, il y en a un qui décolle, puis nous on décollerait derrière, ils doivent maintenir 2 minutes d'écart quand on part du même point, et 3 minutes quand on ne part pas du même point. Or nous on ne part pas du même point, on part décalé. Donc ce qui veut dire que
quand il y a un avion qui décolle, ben nous on doit attendre 3 minutes. Et donc pour éviter ça, il nous permet d'entrer et de backtracker. Au même point. Du coup on va retrouver le même point. Et le temps pour nous d'aller jusque là, les 2 minutes sont passées. Et quand on arrive là-bas, on fait demi-tour et il nous clear. Mais là à ce moment-là, il nous dit backtrack. Ouais. Dans ce sens-là, c'est descent de runway. Et dans ce sens-là, c'est backtrack de runway. Le descent de runway, on l'a de temps en temps, notamment quand on décolle de l'autre côté, où il nous demande, parce qu'on va vraiment s'aligner tout au début, et il nous demande d'avancer un peu dans la piste, peut-être parce qu'il veut mettre un autre derrière nous, ou peut-être parce qu'il y a des turbulences, et machin. Voilà, c'est une manière de dire, voilà, avance un peu dans la piste. Atterri. On voit les routes la route Oscar devant. Whiskey, Hotel Yankee, line up and wait 224. Line up and wait. Line up and wait, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà, parfait. Et donc, après un avion qui atterrit, il n'y a pas de turbulence dangereuse pour nous. Donc on peut décoller relativement vite. Après un avion qui décolle, il n'y a pas de turbulence dangereuse avant qu'il ne fasse sa rotation là-bas. Donc on peut se poser. Le danger, c'est quand on fait tous les deux la même chose. Tous les deux au décollage ou tous les deux à l'atterrissage. Voilà. Là, on est bien aligné. Et on va vérifier que elle et elle... Hotel Yankee, wind 20 degree 5 knots, 224, clear for takeoff, report Sierra. Clear for takeoff, report Sierra. Clear for takeoff, report Sierra, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Nickel, parfait. Ok. Voilà. À fond. Oui. Garde une main ici. Ouais. Parce que s'il y a un seul mouvement à faire, c'est idle, freiner. D'accord. Donc on est prêt à couper. On est prêt à couper. Mentalement, on est prêt à couper. Ouais. Pas de frein, juste un peu de pied droit. Pas de frein, juste un peu de plus de pied pour garder l'axe. Regarde le plus loin possible. Les arbres là-bas qui sont au bout de piste. Ouais, je les vois. Ok. Speed showing. Quand on arrive à 65, ouais. Voilà. Gentiment, tu peux commencer ta rotation. Tu tires un peu dedans. Tu lui mets le nez au-dessus de l'horizon. Voilà. Et tu le bloques là. Là, on est encore... Et là, en cas de problème, idle, on land. En cas de problème, on coupe, idle, on land, on sort les full flaps. Là, on aurait la place jusqu'à combien? Là, on est déjà trop loin ou non? On sera encore bon. On sera encore dans le bon. Ok. Ok, j'ai l'avion, tu lâches tout? Ok. Il est mal trimé ton avion. Ouais. Là, on monte jusqu'à 1000, ça fait ça? Voilà. Ouais. Foxtrot Papa Mike, clear to let's approach 224, report established. Un peu sur le côté, mais... C'est-à-dire que quand l'avion est bien trimé, c'est le trim qui fait le boulot pour toi. Foxtrot Golf, inform Papa Mike, clear to let's approach. Voilà. Par contre, l'avion, il ne sait pas qu'il doit tourner. Donc là, c'est à nous à le faire. Là, je reprends les contrôles. Et on va directement doucement, à 150. voilà, 15 degrés, pas plus de 15 degrés de bank en virage. Voilà. Virage en montée. Ouais. Il n'y a aucun danger, tu peux prendre 60 degrés pour moi. Mais si tu fais ça, tu vas tuer le taux de montée. Tu vas utiliser ton énergie pour tourner au lieu de monter. Jusque 15 degrés, le facteur de charge, il reste 0. Et donc, tu ne pénalises pas ta montée. Ok, un coup d'œil à l'aéroport. En cas de problème, c'est là qu'on nous plongerait pour aller retrouver dessus. Ouais. Voilà, parfait. Là, pour l'instant, tout monte bien, Voilà. tout est Et vert. bon, montre-moi qu'il est bien trimé, qu'il vole tout seul, et que tu dois pouvoir le voler à 2 doigts. Tu dois pouvoir voler à tout moment, voler ton avion uniquement avec 2 doigts. Et si possible de l'autre main. Pour la bonne et simple raison que celle-ci, voilà, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de plein de trucs. Okay. Elle écrit, elle... Hein, parfait. Voilà. Là, on continue à monter, 1500. Voilà. Et on est à 100. Et le trim et la vitesse sont liés. Ouais. Donc, le trim au niveau de ta vitesse. Quoi. Chaque fois que ta vitesse change, ton trim change. Ouais. Là, on montait jusqu'à 2000 pieds. Voilà. Et donc, on voit qu'on a un taux de montée aux alentours des 700-800 pieds minutes. Comment tu le lis? Je le vois pas. C'est moins de 1000. Ok, d'accord. Okay. 700. Et donc, ça veut dire que 1/10 de ça, donc ça fait 70 pieds avant. Tu commences gentiment, c'est-à-dire plus ou moins maintenant. Tu commences tout doucement à baisser le nez en poussant un petit peu là. Et tu suis avec le trim vers l'avant. La force que tu mets ici, tu l'enlèves. Voilà, pousse, empêche-le de monter, il ne peut plus monter, voilà. Donc on descend encore un peu le nez, encore un peu, il monte toujours. Il monte toujours, donc descend, pousse, trim, pousse, trim, pousse, trim, pousse, trim. Voilà, là c'est mieux, là c'est presque trop là. Descend, là. Ouais, c'est bon, trim vers le haut. La vitesse est bonne, on peut réduire la puissance. Quoi, 2004 Ouais, 2004. Ouais. Et un peu haut. Lâche tout. Lâche un peu tout. Bon. Ouais, non, il n'est pas si mal trimé que ça ton avion.
Juste un peu haut, mais... Un peu haut, parce que tu continues à tirer dedans, Ouais, parce ouais. que quand tu l'as lâché, il a rebaissé le nez. Ouais. Donc tu dois toujours contrôler ton avion, mais uniquement de doigts. La force que tu dois mettre sur l'avion, c'est ça, juste pas un plus. peu de... La seule chose qu'il y a, c'est que si à la place de faire une fois devant, une fois derrière, une fois devant, tu es toujours en train de faire arrière, 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 alors tu corriges un peu le trim. D'accord. Je vais me remettre dans 150. Rien du tout. Tu es bien, Ouais. entre guillemets, tu vois la route là. Ouais. Eh bien, elle nous emmène droit vers notre point de sortie. Et maintenant, on peut la suivre. Simplement, tu restes un peu à droite de la route, parce que comme toi, tu es assis à gauche, c'est facile de la voir là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le point Sierra. Sierra, On oui. doit reporter à Sierra. Hein. Oui, Sierra, ça veut dire sud en fait. Ouais. Hein, et c'est pour ça qu'on a le sud-est et le sud-ouest, le Sierra Echo et le Sierra Whiskey. Ouais. Et qu'on a November, November Echo, November Whiskey. Quoi. Ah, ça, j'avais bien compris. Ouais. Voilà. Okay. Alors tu vois la route, c'est une route à 3 bandes, et en fait la bande du milieu, à un moment donné, elle devient rouge. Là-bas, on voit... Ouais, je vois des trucs rouges sur le sol. C'est grosso modo la fin de la forêt, la lisière de la forêt aussi. Hein. Et il y a un château d'eau. Ouais, je le vois. Ouais, qui est un peu comme ça. Enfin, ben, tout ça, c'est le point Sierra. C'est ce qui te permet de reconnaître le point Sierra. Donc quand on sera au-dessus, on va l'appeler. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va lui dire? La première chose, c'est on prend la nouvelle direction. Ouais. La première direction, pour nous, ben, on va tourner au 240. Hein. Comme ça. Est-ce que je le mets déjà à 240 ou... tu as un repère ici, mais tu peux le mettre si tu veux. Oui. Voilà. Pourquoi 240? Parce que la piste de laquelle on vient de décoller est alignée au 240. Et donc la zone de protection de piste, c'est-à-dire la CTR, est aussi alignée au 240. Donc en tournant au 240, on va être parallèle. D'accord. Et on sera sorti à ce moment-là. Après Sierra, tu sors de... Voilà. D'accord. Ok. Et il est même un tout petit peu en dehors, Sierra. Donc ce qu'on va faire, on va tourner. Voilà. Non. On regarde. Si 240, c'est par là, donc c'est cette direction-là. On regarde par là. On voit rien. On voit rien. Alors, chaque fois que tu tournes, l'avion tombe dans le trou. Donc, tu dois le soutenir un tout petit peu, légèrement. Ça, on ne fait pas au trim, ça. Non. Ça, on le fait, Plus, bon, parce que c'est 10 secondes. Le temps de le mettre, il va falloir l'enlever. Voilà, et roll out. Plus ou moins, 240. Voilà. Et là, le trim, comme on est à la même vitesse, il n'y a pas besoin de le modifier. Il va garder le... Ok. Oui. Même s'il dit quand même qu'on est en train de monter. Bah bon, on était de toute façon un peu haut. Ok, et donc là on va report. Voilà, donc là maintenant on a l'avion qui est déjà dans la bonne direction, donc on est tranquille, on a du temps. Ok. On peut appeler monsieur pour lui dire Passing Sierra, request to leave your frequency. Passing Sierra, request to leave your frequency, c'est ça? Ok, parfait. Et c'est toujours Charleroi Tower, il n'y a personne qui parle. D'ailleurs c'est marqué en dessous, tu vois. Ouais. Passing Sierra, request to... Non, c'est quoi? Request to leave your frequency? To leave your frequency. Okay. Charleroi Tower, passing Sierra, request to leave your frequency, Oscar Oscar, Whiskey, Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, airborne time 1228, change frequency approved. Frequency change approved. Frequency change approved, thank you, Oscar Oscar, Whiskey, Hotel Yankee. Voilà, parfait. Et donc là tu peux éventuellement passer sur la fréquence de Bruxelles Info, 1269. 126, donc je dois la changer. Oui, le gros bouton pour les gros chiffres. Je vais me concentrer juste pour être sûr. On les level. Tu regardes dehors, et tant que l'horizon ne change pas, ton avion est bien. Alors, le droite-gauche, tu peux le jouer, tu as vu les effets secondaires des gouvernements. Okay. Donc ça veut dire que, imaginons que l'avion penche de ce côté-là, tu mets du pied gauche. Vas-y, pied gauche, l'autre gauche. Voilà. Lâche tout. Voilà. Et tu vois, tu arrives à redresser ton avion. L'avion penche par là, mets du pied droit. Allez, pousse. Hop, voilà. D'accord, carrément. Et tu vois, tu le redresses. Comme tu lui donnes de la vitesse, elle a plus de lift. Et comme elle a plus de lift, elle remonte. D'accord. Donc, il penche, hop, un bon coup de pied à droite, pouf, le voilà redressé. Il penche, un bon coup de pied à gauche, pouf, le voilà redressé. Et donc, tu arrives à garder l'avion plat, rien qu'en jouant avec tes pieds. C'est pas... Non. Et ton trim, il garde ta vitesse. Exemple, imaginons pour une raison X, l'avion se met en montée, effet secondaire de la montée, la vitesse diminue, mais si la vitesse diminue, le lift diminue, la portance diminue, et donc le nerf descend. Et il se revient à son trim, quoi. Et puis après, il pique vers le bas, la vitesse augmente, si la vitesse augmente, le lift augmente, la portance augmente, et le nerf remonte. Et ton avion, il va wagueuler comme ça. Et est-ce que si on changeait le trim, donc là sans rien faire, par exemple on le descend, est-ce qu'il va lui-même il va diminuer sa vitesse et se remettre... Il va se stabiliser pour une nouvelle vitesse qui correspondra au trim que tu as mis. Hein? Mais toujours en regarde, horizontal. Voilà, par exemple, on le fait monter, la vitesse diminue,
La vitesse diminue, le lift diminue, le nerf descend. Tout seul, sans que tu aies besoin de rien faire. Donc il change d'altitude, mais il va garder la même vitesse après Non, s'être stabilisé. oui, il va, lui, Il redescend là. il redescend, c'est pas grave. Ah oui, il monte, Ouais, il redescend, prend il la va trop vitesse, vite. ouais. Comme il va trop vite, il y a trop de lift, le nerf monte. Ouais, donc c'est un peu... Ouais. Hein. Et donc toi tu le tiens au pied droite-gauche, et lui, il va wagueler au-dessus et en dessous, il va onduler au-dessus et en dessous de sa vitesse jusqu'à revenir se centrer. Et donc tu n'as plus besoin de tes mains. Et par exemple, ben, tes mains, tu peux plier ta carte. Ouais. Tu peux te retourner pour ton siège. Il est autostable ton avion. Il a été pensé, conçu par des ingénieurs intelligents pour être volé par des pilotes idiots. Alors, donc tu me disais la fréquence, on pourrait, si on voulait, mettre sur Bruxelles Info, c'est ça? 1269. 1269. Information Tower approaching November from the north, 2 miles north of Point November. Voilà, Bruxelles ACC. Et on doit... Dans ce cas-là, oui. Ouais. 2 miles right to left. Non, au-dessus. Voilà. Ok. Alors, comme on ne va pas les appeler directement, on va mettre 5101. Comme ça, ils savent qu'on écoute, quoi. Exactement. 50 et hop, 1, 0, 0, 1. 1. Voilà. Et toi, l'avion, il a continué à jouer un petit peu, comme ça, mais il s'est... Ouais. Ok. Et donc, le trim et la vitesse étant liés, si on diminue par exemple la puissance, donc en fait l'avion il est en équilibre avec une certaine body attitude et une certaine puissance. Si on perturbe un des trucs, il va s'adapter, mais toujours avec le trim qui lui dit non gars, toi, tu restes à ta vitesse de 105. Donc par exemple, mettons une puissance à 2000 tours. Mets-nous un peu de carburateur heater. Voilà. Donc déjà on perd quelques tours rien qu'avec ça, puis tu mets 2000 tours. Ben tu vois, tout doucement, lui baisse le nez, mais regarde la vitesse, elle reste stable. Donc le trim maintient la vitesse, et c'est simplement l'avion qui s'est mis en descente. Okay. Mais donc il va continuer à descendre à cette vitesse-là, quoi. Oui, puisqu'il avait besoin de 2004 pour rester. Remets-lui ses 2004. J'éteins le carburateur. Oui, par exemple, oui. Voilà, et tu remets ses 2004, et tu touches à rien, et regarde, le nez remonte de tout seul. Le taux de descente commence à mourir et il va se stabiliser. Tu l'as remis en l'équilibre. Et il garde sa vitesse. C'est vraiment différent quand tu le fais dans la pratique versus juste l'avoir lu. Donc merci de... À l'inverse, mais lui, full power maintenant, du coup il va vouloir accélérer. Il va vouloir monter. Et il va d'abord vouloir accélérer. Puis le trim lui, mais tu vois, il accélère. Et le trim lui dit non, tu gardes ta vitesse. Oui, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il va commencer à monter. Et il va revenir se mettre à la vitesse. Il monte à cette vitesse qui est trimée. Okay. Pour laquelle il est trimé. Et donc, vitesse et trim sont liés en permanence. Chaque fois que tu changes la vitesse, tu dois mettre un nouveau trim. D'accord. Je le remets à 2004. On va se laisser remonter à 2000, l'altitude de 2000. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et tant qu'on ne touche à rien, eh ben, il va emmagasiner. En fait, tu peux considérer que voler un avion, c'est gérer de l'énergie. Et nous avons un réservoir d'énergie potentielle et un réservoir d'énergie cinétique. Et tu peux transférer l'énergie d'un réservoir dans l'autre en faisant un zoom up ou en faisant un ballon, exact. Mais le problème, c'est que nos deux réservoirs, ils sont troués. Il y a des fuites. Et les fuites, en fait, c'est le drag, c'est la traînée. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un robinet et pour continuer à remplir les réservoirs. Et donc, la puissance de l'hélice. Voilà. Je le remets juste sur 240. Voilà. Et maintenant, on peut faire demi-tour gentiment. Attention, rappelle-toi que dès que tu penches, il va glisser dans le trou. Donc, tu vas devoir l'aider un tout petit peu. Voilà. Pied droit et droite, et on est parti. Personne. À 15 degrés aussi, enfin 17. Non, maintenant tu peux tourner plus, il n'y a aucun problème. C'est quoi ça? C'est une carrière? C'est une ancienne carrière. On fait quoi, un demi-tour? Oui. D'accord. On va pas rentrer en France quand même, il y a des Français là-bas. Tu sais, moi j'ai grandi aux Pays-Bas, donc c'est... Un spreekt goed Nederlands. Heel goed, ja. Ah, voilà, goed, parfait. Ik werk in Nederland. Je travaille à Maastricht. Ah ouais? Ah bon. Ok, on a nos 2000, remets les 2004. Et du coup, il va arrêter de monter. Ouais, et on continue jusqu'à 6. Par exemple, oui. Capot 06. Tu redresses quoi, vers 55 ou... Un tiers du bank, un tiers de l'inclinaison. Donc si tu te penches à 15 degrés, 5 degrés avant,
tu commences ton rollout. Si tu penches à 45 degrés, 15 degrés avant, tu commences ta manœuvre. C'est logique. Ok, donc vérifions, on est un petit peu haut, mais il va se restabiliser. Ouais. Tu vois, le taux de montée est en train de mourir. Ouais. On est toujours trimé pour la vitesse. Il était aux alentours des 105 et là on était qu'à 100, il redescend un petit peu pour aller chercher sa vitesse et il convertit son énergie potentielle en cinétique pour aller chercher ce dont il avait besoin. Des vases communicants. Voilà, exactement. Ok. Et comme tantôt, on lui avait mis un trop peu d'énergie ici, il a dû grappiller dans un des deux réservoirs. Comme il ne pouvait pas grappiller dans celui-là, puisque le trim lui disait non, 105, le seul dans lequel il savait bouger, c'était lui. Et donc, c'est une manière très simple de faire un changement d'altitude, c'est de changer un petit peu ici la puissance, un peu plus, un peu moins, et tu vas monter légèrement ou descendre un peu moins, tout en gardant la même vitesse. Ouais, quand tu as besoin de faire des changements pas très grands, tu vas pas... Voilà, exactement. L'autre avantage de garder la même vitesse, c'est que tu gardes le même timing. Et donc au niveau des navigations, quand tu as préparé tout et que tu il n'y a pas de changement. Et donc là, on aurait pu faire une navigation, on est à 105 nœuds, et donc on stream à 105 nœuds, et après, en fait, c'est surtout droite-gauche. Voilà, et même montée et descente, si c'est que 500 pieds, on a vu qu'on mettait un peu de puissance. Et... Ok, on va essayer de faire l'exercice. À droite, c'est normal? S'il vous plaît. Il a tendance à tourner à droite, c'est... Il est probablement dû au fait que le trim, lui nous sert quand tu es en longue montée. Rappelle-toi que quand tu es en montée, l'avion part à gauche, et donc tu trimes à droite. Et ça veut dire aussi que quand tu revoles à plat, tu voles plus vite. Comme tu voles plus vite, l'efficacité du rudder est plus importante, et donc le trim aussi, son efficacité est plus importante. Et donc, il va te tirer vers la droite ou vers la gauche, en fonction de ce qui était mis, d'une manière plus forte que quand tu étais lent. Donc je peux le trimer un petit peu sur la gauche? Exact, ok, parfait. Ça me paraît très logique. Je ne sais pas si c'est beaucoup là ou... Bon. Ok. Alors, on va aussi apprendre à liner. Alors, le lining normal, ça se fait initialement à l'oreille. Donc, tu diminues jusqu'à ce que le moteur râle, et quand il râle, tu repousses un gros centimètre. Donc, jusqu'à ce qu'il râle un bon coup. Voilà, il n'est pas d'accord, tu repousses un gros centimètre. D'accord. Et tu attends. Comme ça, on consomme moins. Voilà. Ça, c'est la manière, entre guillemets, artisanale de faire. Quoi. Ici, dans cet avion-ci, on a vu tantôt que on avait des températures sur les pots d'échappement. On peut aller les chercher. Lean assist. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir leaner. Tu regardes quoi, la température? Voilà. On va revenir leaner pour aller... Ça va devenir bleu. Bleu, c'est que... rouge, c'est que je suis un peu trop. Mes températures sont un tout petit peu, donc je dois enrichir un tout petit peu. Voilà. Bleu, c'est idéal. Bleu, je suis très proche des températures optimum. Verte, je suis un peu trop froid. Bleu, je suis du côté froid, mais... Tous les 4 bleus, là. Voilà. On n'est que 14 degrés, 15 degrés en dessous du tip-top qui serait 1500. C'est des degrés Fahrenheit, quoi. Non, Celsius, je pense. Ah, ça pourrait être des Fahrenheit, oui, je ne sais pas. Oui, c'est les Fahrenheit, c'est bien en dessous. Voilà. Il y a juste que, faut, quand tu lignes, il faut lui laisser un certain temps. Ça n'est pas instantané. Il y a quand même 150 kilos de métal à devoir. Voilà, il y a une certaine inertie dans le truc. Quoi. Hein? Ok, je t'invite à nous faire un peu de vol lent. Okay. Donc, tu sais très bien que pour ralentir, tu vas devoir diminuer la puissance. Quelle va être la première réaction de l'avion quand tu diminues ça? Il va vouloir descendre. Exact. Donc, il va falloir le soutenir un petit peu. On va garder la même altitude, c'est ça l'idée? Exactement. Et donc, réduire de combien à peu On près? va aller chercher 80. 80 quoi? 82? 82, ouais, voilà. Okay. Et on sortira un cran flaps. Donc, diminue la puissance. Voilà. Soutiens ton nez. Voilà. Je suis certain que là maintenant, tout doucement, au fur et à mesure, tu dois commencer à tirer de plus en plus, donc tu trimes. Voilà. Arrière comme ça. Voilà. Ah, là, je l'ai senti là. On va descendre encore un peu pour mettre 80. Voilà, et quand on sera tout proche des 80, tu peux remettre un peu de puissance. Donc tu as le nez monte. Voilà. Et quand on est à 82, 81, voilà, tu réaccroches un peu de puissance. Pour ne plus diminuer. Là, il descend plus. Un peu. Un peu aussi. Tiens le nez. Je suis certain que le nez est en bas, le nez doit être plus haut. Le nez doit être quelque part par là. Okay. On a refait de la vitesse. Ça c'est peut-être un peu trop. Et en plus il accélère un peu, donc on peut diminuer un petit peu. Voilà.
Autour de 80. Et tu remets ton avion en équilibre, qu'il soit tout léger, du bout des doigts. Hein, tu fais quoi, 80 kg? Lui, il en fait 800. Il va gagner. Et en plus, lui, c'est une machine, donc il se fatigue pas. Ouais. Donc si tu te bats contre l'avion, t'es perdant. Ouais, les muscles fatigués. Non, il faut le trimer bien. Voilà. Donc et là, on est non quoi? seulement, et en plus, après, au niveau vol, c'est quand même beaucoup plus reposant de voler avec un avion que tu voles du bout des doigts. À la rigueur que tu touches même pas. Hein. Et puis surtout, après, quand on les vole plus tard, je sais pas si tu veux pour continuer ou quoi, on va voler au degré près, en body attitude. Est-ce que tu sais être précis avec un bic ou avec un pieu? Avec un... Tu apprécies de quel maintenant? Quand tu veux être précis au niveau du vol, voler au nœud près, voler au degré près, que ça soit petit, quoi. Un bic, hein. Ouais. Donc il faut que ton pic, stick... J'avais compris un pic, je comprenais pas. Okay. Un stylo. Un stylo. Donc il faut que ton stick soit aussi léger qu'un bic. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, le trim. Ou les trims. Ah, tu vois, le trim, c'est un truc, bon, j'ai découvert là avec les cours, mais... Un peu à droite. Comme ça, on ne va pas rentrer tout de suite dans la zone. Le point Sierra est là-bas. Voilà. Ah oui, je vois la tour. Et tu vois, donc notre but, nous, en tant que pilote, c'est de faire les transitions. L'avion est là maintenant, il était en équilibre à 102. On volait en croisière, on avait une mode body attitude et une puissance, il était en équilibre, on le volait du bout des doigts. Là, on vient de changer la body attitude, on lui a mis un doigt en dessous de l'horizon, et une autre puissance un peu moins forte, et on l'a remis en équilibre. Elle est toujours à la bonne altitude. Oui. Et donc, notre boulot de pilote, c'est les 10 secondes de transition d'un équilibre vers l'autre équilibre. On va faire la même chose en mettant un cran de flaps. En mettant les flaps, on va avoir l'avion qui va faire un peu bloops et on va sortir un peu de traînée. Donc il est probable qu'il va probablement ralentir un tout petit peu. On devra peut-être ajouter un petit 50 RPM. On va voir. Le but c'est de rester à la même vitesse, c'est ça? Oui. Autour de 80? Oui. Ok, donc je mets d'abord les flaps? Oui, vas-y. Voilà. Donc 1. Voilà. Et du coup, compense le nez, compense. Donc va rechercher un nouvel équilibre. Doucement, le trip, doucement. Laisse-lui se stabiliser. On est voilà. plus ou moins, là. Et là, tu vois qu'il ralentit 80. un petit peu. Ah non. Donc on a à peine besoin de mettre plus de poids ou puissance. Et voilà. Une nouvelle body. Tantôt, on avait à peine un doigt. Maintenant, on a pratiquement presque 3 doigts. Ouais, il est plus... Oui, le nez est un peu descendu comme ça. Hein. Et on a une nouvelle body attitude, une puissance et une nouvelle configuration. Et de nouveau, on est en équilibre avec le trim. Et ceci, en fait, là, la configuration qu'on a maintenant, c'est ce qu'on prend en downwind. Quand on prend quoi? En downwind, en vent arrière. Downwind, voilà. Dans le circuit. Hein, on vole à 80. Et donc, après ça, on va gentiment ralentir à 70 et le laisser descendre. Donc ça veut dire diminuer un peu la puissance, le tenir un peu jusqu'à ce qu'on aille les 70, et puis là, on le laisse partir. Et on va le laisser descendre. C'est ce qu'on ferait quand on est en base. Ok, donc tu réduis un peu la puissance. Vers 1500. Voilà, tiens-le. La vitesse diminue, donc le trim change, c'est certain. Voilà, et quand tu as les 70, tu arrêtes de le tenir et tu le laisses partir. Voilà, lâche. Et là maintenant, tu le laisses partir en deux. À la rigueur, tu pousses un petit peu pour l'aider, et puis tu le lâches. Et voilà notre avion en descente, trimé pour 70 nœuds, dans la configuration avec un cran, et c'est gros, c'est un peu rapide, on peut diminuer un tout petit peu la puissance. Voilà. Et moins je mets de puissance, plus je vais descendre fort. Mais le trim va garder ma vitesse. Et voilà mon avion qui est en train de faire son approche vers mon terrain. Et c'est lui qui fait l'approche. C'est ta puissance qui détermine à quelle vitesse tu vas descendre. Un peu la pente, pas la vitesse. La vitesse, c'est le trim. Je voulais dire la vitesse dans le sens où... Oui, est-ce qu'une pente marquée, pente un peu moins marquée? Oui, tout à fait. Et s'il y a du vent de face ou du vent moins de face ou quoi, ben, je vais devoir corriger un petit peu. Ok, à la rigueur, on peut sortir le deuxième cran de flaps. Donc là, ça va encore... Oui, il va descendre encore un peu plus fort. Voilà. Attention, on continue à le laisser descendre, donc ne lutte pas contre lui, parce que tu vois, il a donné, comme tu as tiré dedans, il a donné un coup de frein. Donc maintenant, il baisse son nez pour aller chercher ses 70, puisqu'il était trimé pour 70. Voilà. Donc, comme j'ai changé la configuration, je devrais peut-être toucher un tout petit peu au trim, on verra. Mais là, voilà, là, il est en équilibre aux alentours des 65-66. On veut le remettre à 70 ou... Bon, si on veut remettre à 70, il suffit de le pousser un tout petit
peux le... Non, parce que ce qui va se passer si tu mets de la puissance, c'est qu'il va garder les 66 parce que le trim n'a pas changé. Ouais. Mais simplement, il va voler plus plat. Ok. Et puis, imaginons, là, maintenant, on est en train de descendre vers la piste. La piste, ce serait le champ qui est après le village. Ouais. Hein, il y a un arbre là tout seul, on a l'air d'aller en plein droit dessus. Et puis, zut, problème, il y a un camion qui passe sur la piste, go around. Donc, tu fais rien, tu remets simplement la puissance gentiment, toute la puissance, y compris la mixture. Oui, la mixture. Mixture rich et full power. Voilà. Et tu vois que tout doucement, regarde la vitesse reste sensiblement la même. Et il se remet en montée. Ok. On peut rentrer un crank flaps, un seul. Voilà. Ouais, il baisse son nez. Il baisse un peu son nez. Du coup, comme il est soulagé au niveau drag, la vitesse réaccélère un petit peu. Ouais. Et il va se restabiliser. Et il va se restabiliser pour une vitesse que tu mets peut-être un peu de trim là. Il est un peu lent, donc on peut mettre un tout petit peu. J'ai mis 1 millimètre de trim vers l'avant. D'accord. Comme ça. Et le voilà stabilisé. Ok, il est en montée, il est bien stable. On peut rentrer le dernier crank trim de flaps, pardon. Voilà. Voilà, il va se... Et là maintenant, le voilà de nouveau remonter. Il accélère un peu pour... Ah non, il va se... Regarde, il remonte tout doucement le nez. Ouais. Comme il remonte le nez, le voilà qui redescend. Il va rechercher les 70 nœuds pour lesquels il était trimé. 70 nœuds et en montée parce que... Voilà. Et comme on a nos 2000, on va pouvoir rediminuer la puissance et par exemple lui remettre 2000. Et il va se remettre en level à 2000 pieds en gardant sa vitesse aux alentours des 70 pour laquelle on l'avait initialement trimé. Ok. Et donc là, de mémoire, l'aéroport est là-bas. Hein, et nous, le village que tu vois là, c'est le point Sierra Echo. Donc on le voit par le fait qu'il y a un petit paquet d'éoliennes qui est là. Il y a une grosse carrière devant nous. Droit devant nous. Je la vois pas. Elle doit être en dessous un peu. Non, droit devant nous, 2 doigts. Ah oui. Ok. Ouais. Et alors là, il y a un château avec un lac. Je vois un grand bâtiment, ouais. Je vois pas de lac encore, mais... Il est plus dans le creux qu'est là. Je crois que je vois le toit, ouais. C'est ça le point Sierra Echo. Ah oui, regarde, du coup on n'a plus l'inné, donc lui il nous dit on est 140 degrés en dessous de l'optimum. Donc tu peux gentiment y aller. Bon, tu peux y aller agressif, quand il râle, tu repousses un gros centimètre et tu ne dois pas être loin de la vérité. Voilà. Et tu le laisses là. Et voilà, il est en train de monter à toute allure. 90, 80, les températures remontent. Parfait. Ok, le point, c'est le petit village qui est là en dessous, et le château est derrière le village. Et tu vois la route qui va droit comme ça. Ouais. C'est celle qu'il nous faut prendre pour rentrer à la maison. D'accord, donc avec le terril là. Oui, le terril est à côté de l'hôpital. Hein. Ouais. Donc là, on va pouvoir repasser sur la fréquence de Charleroi. Voilà. Mike 1, ok. Voilà. Et là maintenant tu vas pouvoir toquer à la porte en disant Charleroi Tower, bonjour, Oscar Whiskey Yankee. Et puis tu t'étais. Ok. Et après on lui dira quoi? Et qu'on nous sommes en Sierra Echo, Request Landing Instructions. Est-ce que tu dirais currently Sierra Echo ou at Sierra Echo? Over at Sierra Echo. Ok. Et on est avec Tower, hein? Oui. Charleroi Tower, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, Charleroi. Currently Sierra Echo. Request Landing Instructions. Request Landing Instructions. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Whiskey Hotel Yankee, John left on runway 24, information hotel, QNH 1027. Là. QNH 1027, Richard left on runway 24, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Donc il nous a donné la position vers laquelle aller. Ouais. Ça aurait pu être Sierra Alpha. Et derrière Sierra Alpha, le début du vent arrière, donc il nous a envoyé directement au début de vent arrière. D'accord. Pour le runway tout fort, donc on sait que ça va être là, pour revenir comme ça, se poser comme ça. On va faire une espèce de S, quoi. Ok. Et le QNH qu'il nous a donné, 1027, c'est bon. Ok. Ici, gentiment, on peut réaccélérer. Donc si je réaccélère un mixed rich, puissance, et du coup l'avion va vouloir monter, donc je dois pousser. On va pousser un peu. Voilà. Mais la pêche. En entier, d'accord. Ouais. Pousse, trim. Pousse, trim, empêche-le de monter. Toi, tu veux accélérer, tu veux pas monter. Et donc, voilà, comme tu l'empêches de monter ici, il est en train d'emmagasiner l'énergie là. Mais donc, du coup, si la vitesse change, le trim change. Vers 105. Oui, voilà.
Et quand j'ai les 105, bouf, je reviens à 2004. Voilà. Donc en fait, quelque part, au niveau de la logique, c'est de dire, quand mon réservoir d'altitude est plein et que mon réservoir de vitesse est plein, je peux couper le robinet. Ouais. Ouais, c'est bon de le voir comme ça. Ok, donc ça c'est l'hôpital. Oui. Iraiko était là. Oui, et alors devant nous, derrière l'hôpital, on devine le coup de l'autoroute. En fait, tu as un S d'autoroute qui est là-bas, qui est au début du vent arrière. Je vois un bout. Oui, c'est ça. Eh ben, on va droit dessus. D'accord. Et une fois qu'on aura passé l'hôpital, en fait, là-bas, on doit être à 1500 pieds. Ok. Donc, on va devoir descendre. Donc, il y a deux manières de descendre. Ou bien on pousse dedans et on laisse accélérer. Ouais. On pousse dedans, on le laisse accélérer et on retrime. Ouais. Ou bien, on réduit simplement un peu la puissance et d'office, il va se descendre en gardant la même vitesse pour laquelle il est actuellement trimé. Ça marche. Et l'aéroport, c'est ça, hein? Oui, exact. Donc on arrive là et on va faire... Oui, parfait. Je crois qu'on est au-dessus de l'aéroport, Voilà. de l'hôpital. Voilà, donc tu peux par exemple mettre 2000. Et là, donc tu me dis, c'est à 1500 qu'on va se mettre en altitude. Hein? Voilà. Donc, coupez les gaz, coupez. Voilà, parfait. Aux alentours des 2000, hein, comme ça il descend. Plus tu gardes la puissance, moins fort tu vas descendre. Voilà. Et tu peux changer ici vers 1500, le gros bouton. 1005. Ouais, on est... Voilà. Et quand on arrivera à 1500 pieds, il y a deux solutions. Ou bien on remet la puissance et il fait son level off, mais en gardant la même vitesse. Par contre, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, comme je suis en début de vente arrière, je veux ralentir. Donc en fait, je vais garder la même puissance, qui est plus ou moins bonne. Exactement. Et tu vas trimer. Exactement. Ah, okay. Et tout ça en virage. Le virage, on le commence quoi? Au-dessus de l'autoroute, là, à peu près? Ouais, à peu près gentiment maintenant, tu peux y aller. Ouais. Voilà. Et donc la vitesse se casse la gueule, et donc le trim. On est tout fort, 4 take-off, à departure direct Matic, 4 On va se mettre parallèle à la piste, c'est ça? Exactement. Donc la piste, tu l'as là, elle est dessinée, elle est représentée avec la ligne verte là. Comment il sait que c'est... Enfin... Voilà. Pourquoi c'est dessiné? Parce que le précédent a fait un ALS et il a mis sur l'axe de piste. Et que nous, on n'y a pas touché. 60. Ok. Gentiment, on peut faire nos actions et sortir. Donc, bat off, on, landing lights on. Voilà. Plutôt, on n'y a pas touché. Mixture reach et flaps 1. Parfait. Et là, will report final number 1. Will report final number 1, Whiskey Hotel Yankee. Voilà. Ok. Comme on a changé la configuration, le trim doit changer un petit peu peut-être, on verra bien. Hein. Ah non, ça a l'air bon, tu vois, en 70-75, il se stabilise à une vitesse qui nous intéresse, donc ça marche bien. Un petit peu trop sur la gauche, comme ça. Voilà. Et donc pour l'approche, on va faire comme tantôt, on va simplement diminuer la puissance, et lui va commencer à descendre aux alentours des 74-75. Et on veut se mettre à peu près à quelle altitude à ce moment-là? On descend jusqu'au seuil de piste. Et donc pour le moment, on regarde que le seuil de piste, il est là-bas. Ouais. Et donc quand on a plus ou moins 45 degrés arrière, c'est-à-dire grosso modo maintenant, on peut tourner. Donc, et je lui descends déjà? Oui, oui. Tu le laisses descendre et de tout seul, il va descendre tout seul lui-même. Voilà. Et dans le virage, en plus, il va se mettre en descente. Donc, mais lui, quelque chose comme un peu plus que 1500, disons 1600, 1500, 1600. C'est un peu trop, Voilà. On redresse? Ouais. Et tu regardes si tu te sens haut, bon ou bas. Ou... Là, on est plus ou moins bon. Ouais. Ok, donc... je me sens un petit peu haut, mais... Ouais. Alors tu diminues 50 tours. Comme ça, il va descendre plus fort. Ouais. On doit report en final? Oui. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va... Juste final. Final. Et il va nous répondre clear to land. Et là, on doit répondre clear to land. Je demande l'autorisation de monter sur la piste pour enlever le casque. Où est-ce qu'on tourne à peu près? Dans quelques secondes. Ouais, tu peux gentiment commencer maintenant. Voilà. Et tu peux sortir le deuxième grand flaps. Il y a un léger qui atterrit, un léger qui décolle, puis c'est à toi. Voilà. Ça, on change pas. On change pas trop. On va dresser. Voilà. Et tu peux lui annoncer que tu es on final. Je lui dis comment? Final? Oui. Final runway 24. Final runway 24, Oscar Whiskey Hotel Yankee.
Oscar Hotel Yankee, wind 160 degrees, 2 knots, runway 24, clear to land. Clear to land. Clear to land, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà. Lâche tout. Ça Lâche tout. regarde. Ouais, tu vois que c'est l'avion qui fait l'approche. Ouais. On est même un peu haut, donc on va diminuer un tout petit peu pour le... Là, tu vises où, les deux grosses ou... Non, je vise le 24, le chiffre 24. Voilà. Et tu vois, laisse-le aller, touche à Un rien. tout petit peu plus de gaz. Un peu de chenet peut-être, mais voilà. Pas plus. Traffic on final. Voilà. Et pour la very short final, voilà, gentiment, tu coupes les gaz et tu soutiens le nez. Club 21 Juliet, behind the landing Piper 28, line up Voilà. and wait, runway 24. On attend un peu et tout doucement, tu tiens le nez que tu accroches à l'horizon. C'est Génial. bon. Et tu vois que les mouvements sont doux. Et là, je freine ou pas encore? Ah non, parce que il y a lui qui va nous gêner, donc on va se laisser rouler jusqu'à Sierra. 67 Delta, it will be with Lille, I'm afraid. Ok, donc tu peux rentrer écran de flaps. 126,48. On sort au panneau jaune, là, c'est ça? Oui, voilà. Donc reste au milieu de la piste, comme ça tu auras un grand virage plutôt que tchic tchic. Voilà. Tu peux diminuer plus ou... Oui, tu te coupes et tu laisses rouler. Voilà, Voilà. On voit la ligne jaune qui apparaît. on l'a fait. Et là, il suffira de suivre la ligne jaune. Et on ira se parquer devant le hangar gris là-bas. D'accord. Oscar Hotel Yankee Sierra 3, taxi approved, monitor ground 121.05. Réponse. Sierra 3, taxi approved, monitor ground 121.05, Hotel Yankee. Désolé, mais c'était un petit peu trop là. Voilà, donc on passe d'abord. Alors on a taxi approved, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. On peut continuer à rouler. Voilà, on va juste faire une petite baïonnette tchouc, tchouc, pour aller se mettre s'aligner sur celui-là. Voilà, comme ça on suit le plus de lignes jaunes possible. Très bien. Tout ce dont on n'a plus besoin, on vire. Alors la batterie, on a besoin. On doit porte ou pas? La fuel, non. Non. On doit juste monitorer. Ok. Il a pas dit up call, il a dit monitor. Voilà. Alors, fuel pump, on peut faire off. Nav light, on garde. Strobe, oui. Landing light off. Voilà, pitot off, c'est fait. Et les flaps, up, c'est fait. On va tout droit ou... Au tout droit, on passe la route. Tu vois, il y a une double ligne blanche. Hein, et puis on va s'aligner devant lui comme lui, dans ce sens-là. Ok. Encore un peu. Et puis là, on peut tourner. Voilà, puis on va un petit mètre tout droit pour s'assurer que la route est bien droite. Voilà, et on peut couper. Comme ça? Voilà, ouais, parking brake, et on remet les 1000-1200 là où ils ronronnent. Voilà. Ok. On va voir les heures, c'est ça? Switch fuel tank, on l'avait pas fait. Ok, c'est pas grave. Engine hours, c'est... Alors on a, au niveau du fuel, on a 17 et 16. Ouais. Engine hours, tu veux noter? 6995. 6995. Et 528 décimal 1. Ok. Voilà. Donc on a 0,6 et on a 1,2. Voilà. Tu te souviens des cartes de tantôt, le tuk 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 tuk. Alors, donc ça veut dire qu'on va d'abord couper les radios, puis couper le moteur. Et quand il s'est arrêté, on coupe les lampes et donc du coup on coupe le courant. ok. Donc radio, c'est Radio Master. Oui.